Bonjour, je suis Josiane de Joyce. Je vais vous raconter une anecdote de guérisseuse. J'avais ouvert un bureau, parce qu'à l'époque on recevait les gens, bien sûr, pour être guérisseur, il faut que les gens ils viennent nous rencontrer. J'avais un bureau qui était situé rue Thionville à Toulouse. C'est dans le centre-ville. Donc, j'ouvre ma salle d'attente et qu'est-ce que je vois? Une jeune femme qui tenait, bon, elle devait avoir 24-25 ans, toute mignonnette, qui tenait dans ses bras un bébé à peine de 8 jours. Et une petite fille était accrochée à ses basques qui devait avoir dans les 2 ans et demi. Il y avait aussi une personne âgée qui était la maman de cette jeune femme. Donc je l'ai fait passer dans mon bureau et tout le monde s'assied. Et alors elle m'explique. Voilà madame, depuis que mon fils est né, il est couvert d'eczéma de la tête aux pieds et je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas pourquoi. Ah bon, je dis, oui, effectivement, je vois le nourrisson, elle me l'approche, et même elle me le met dans les bras, et je vois ce bébé qui était plein d'eczéma, c'était pas très joli à voir. Donc j'ai dit, écoutez, on va voir si je peux faire quelque chose pour vous. Et donc, je fais des passes magnétiques pendant une dizaine de minutes. Et je rends le bébé à la dame. Elle me dit, voilà madame, ma fille, elle est née comme ça, elle aussi. Elle avait de l'eczéma à la naissance. Et il m'a fallu 1 an et demi pour que ça parte. Ah, j'ai dit, écoutez, revenez la semaine prochaine, on verra s'il y a besoin de faire une seconde séance de magnétisme. Et elle, ça me va. Quelques temps plus tard, à peu près même pas une semaine après, je les revois dans la salle d'attente. Tiens, je dis. Elle me montre le bébé, il n'avait plus rien, il n'avait plus d'eczéma, une jolie peau, toute rose, toute douce. Et la maman était, alors elle était seule, hein, il n'y avait pas sa maman à elle, sa propre mère, et elle était seule. Elle me dit, écoutez, franchement, vous êtes forte madame. Si j'avais su ça, quand ma fille a eu l'eczéma, il y a 3 ans maintenant, puisque la gosse avait presque 3 ans, alors qu'on a mis plus d'1 an à s'en débarrasser. Si j'avais su, ma fille, la pauvre, elle hurlait des fois parce que quand les croûtes, elles se collaient, il fallait les y détacher, tout ça. Ouf, rien que d'y penser, ça me fait un petit peu souffrir. Et elle me dit, écoutez, madame, elle me dit, voilà ce qui se passe, je voudrais que vous regardiez ma fille maintenant. Ah, je dis, ben, elle a l'air bien, votre fille. Oui, oui, mais attendez, regardez ses mains. Alors, elle m'approche la gamine, elle attrape ses mains et elle me les met sous le nez. Elle me dit, regardez. Ah, quelle incroyable. L'enfant n'avait pas d'ongles, aucun ongle. Et la maman m'explique, depuis qu'elle est née, ses ongles ils poussent un petit peu, et puis à peine qu'ils ont 2 ou 3 millimètres, tac, ils tombent. Et elle se trouve sans ongles. Ah, je dis, la pauvre petite, elle doit souffrir. Non, 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 elle ne se plaint pas, mais bon, c'est quand même pas joli, c'est pas esthétique, quoi. Voilà, c'est embêtant. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, hein? Bah, je dis, on va essayer. C'est pas évident. Et alors, je fais une séance de magnétisme. J'ai écouté, peut-être qu'il en faudra une seconde ou une troisième, je sais pas. Mais comme j'étais bénévole, la dame me laissait un petit billet de rien du tout, et puis c'était pas grave pour moi. C'était un choix personnel. Et alors, elle me dit, je reviens, si ça marchait, je reviens. 3 semaines, la troisième fois qu'elle revient, elle vient aussi toute seule, il n'y avait pas sa maman. Et elle me dit, madame, c'est incroyable, vous êtes la meilleure, vous êtes exceptionnelle, vous êtes formidable. Ma fille, elle a des ongles. Ah, je dis, ben, montrez-moi ça, s'il vous plaît. Et alors, je regarde la main de la petite, et effectivement, il y a des ongles qui poussaient. Mais alors, à une semaine, c'est incroyable. Il y en avait presque la moitié qui avait rempli le bout des doigts. Et ils étaient tout jolis, tout roses et tout ça. Elle me dit, c'est inimaginable, vous avez guéri mon fils de l'eczéma, maintenant vous guérissez ma fille des ongles. Elle me dit, je voulais dire autour de moi, je voulais dire que vous êtes la meilleure. Ben, si vous voulez, merci. Alors j'ai dit, tant qu'on y est, on va faire une seconde séance de magnétisme. Et je fais la seconde séance, et la personne s'en va avec les enfants, toute contente, toute charmante, toute guillerette, tout allait bien. Et je n'ai jamais eu de nouvelles, sauf qu'une fois, 3 ou 4 mois plus tard, elle m'appelle, me dit, madame, je voulais quand même vous me tenir au courant, parce que franchement,
Mais ma fille, elle a des ongles fantastiques. Voilà, il n'y a plus aucun problème, ils ne sont plus jamais retombés, ils vont très bien. Et mon fils, eh bien, il n'a pas l'eczéma, tout va très bien. Eh ben, je dis, je suis contente pour vous. Moi qui me posais des questions pour savoir si j'étais vraiment une guérisseuse ou si c'était pas parce que j'avais guéri la maman de... Vous savez, des fois on dit, les gens ils se guérissent eux-mêmes. Hein. Donc, mais un bébé qui a 8 jours, qui vient de naître, qui a 8 jours, quand il est dans les bras de quelqu'un, vous croyez que le bébé il se pose la question de savoir, ah mais qui c'est celle-là qui me tient? C'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est ma cousine, c'est ma voisine, c'est une guérisseuse? Eh non, on ne peut pas dire, hein. On peut pas dire que l'enfant est au courant de la personne qui le tient. Donc j'ai commencé à peu près à ce moment-là à me dire, eh ben, finalement, tu es vraiment guérisseuse. Donc j'étais renforcée intérieurement et j'avais moins de doutes et je me sentais mieux dans ma peau de guérisseuse.